Bonjour, moi c'est Alexis, Account Manager France chez Boost My Shop. Et aujourd'hui, je vais vous parler des fonctionnalités de notre outil de pricing, repricing et monitoring, MyPricing. MyPricing, c'est notre outil de pricing, évidemment, repricing et monitoring. Alors, vous voyez ici sur la page d'accueil différentes statistiques, par exemple de rentabilité, auxquelles on peut voir un peu plus de détails dans les prochaines vues. Donc, par exemple, nous allons voir ici les différentes marketplaces. Vous en voyez affichées ici, mais cette liste n'est absolument pas exhaustive. N'hésitez pas à venir nous demander. Vous allez avoir par marketplace également différentes statistiques, notamment à propos de la rentabilité de vos produits, la compétitivité de vos produits et évidemment vos concurrents. Vous voyez ici différents concurrents et le nombre de buy box qu'ils possèdent. En rouge, c'est celles qui ne possèdent pas. En jaune, c'est celles qui possèdent. Alors pour avoir un peu plus de détails, il faut aller dans l'onglet Offres. Ici, nous allons voir l'entièreté de votre catalogue ainsi que les prix d'achat. Tout ça, on l'a importé évidemment de votre CMS, si votre CMS est compatible, sinon ce sera CSV. Vous allez voir différents petits points. Ici, vous êtes hors compétition. Pourquoi? Votre concurrent cible est à 13,50, votre prix minimum est à 18,93. Comment est configuré un prix minimum? On y reviendra juste après. Ici, vous voyez la buy box. Pourquoi? Votre prix du concurrent cible qui est ici est à 16,09. Votre prix minimum est à 12,78. Vous êtes à 16,08. Vous gagnez la buy box. Et ce qui est un peu plus intéressant encore, c'est l'onglet Challenger. Challenger, simplement, vous voyez que le meilleur de vos concurrents est à 25,89 et que vous, votre prix minimum est à 26,92. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut, par exemple, mettre une marge un peu plus agressive en cliquant ici? Voilà, ça, on vous laisse le choix. Pour plus de transparence également, vous allez avoir la totalité du marché ici. Vous voyez sur l'écran principal votre meilleur concurrent. Ici, vous voyez l'intégralité du marché avec le prix ainsi que les frais de port et le prix total sur lequel on va se baser la plupart du temps, et si, à part si vous n'êtes pas d'accord. Pour une vue encore plus globale, on peut aller dans l'onglet catalogue. Ici, vous allez voir les différents tarifs de vos différents produits sur les différentes marketplaces. Donc on voit bien ici qu'on est capable d'aller donner un prix différent par marketplace, donc selon des règles qu'on a établies. Donc là vous voyez que sur Amazon vous êtes à 16,08 €, sur Cdiscount à 11,73, sur Google Shopping à 4,99. Vous allez pouvoir voir les positions relevées, qui sont les meilleurs concurrents, quel est le prix de la buy box, quelle est votre marge. Enfin, tout à l'heure je vous parlais de prix minimum. Il va falloir bien définir ce prix minimum. Alors d'abord, on va importer votre coût d'achat de votre CMS et pouvoir ajouter des coûts additionnels en fonction des différents transporteurs, en fonction des différentes commissions sur les marketplaces, des différentes taxes, de la marge minimum que vous souhaitez. Et vous pouvez ajouter des règles un peu à l'infini, que ce soit pour l'emballage, que ce soit pour le marketing, ou même si vous voulez exclure des concurrents du repricing. Par exemple, si Amazon est en FBA face à vous, vous n'avez pas envie de repricer, eh bien, on peut très bien dire on exclut ce concurrent. On peut même dire je veux être au-dessus de ce concurrent. Évidemment, je vous le précise, si le prix descend quand votre concurrent descend, votre prix remonte quand le prix de votre concurrent remonte. Alors ici, on va voir un écran statistique très intéressant. Vous allez voir par exemple la totalité de vos premières positions, la totalité de vos offres et quel pourcentage cela représente. Quelle marge moyenne vous faites, quelle est la marge maximum, quel est votre prix moyen d'achat. Et puis, filtrer ces informations selon ce dont vous avez besoin. Donc ici, on va vraiment clairement faire le table d'un benchmark. Toute une équipe de marketing peut être nécessaire à faire ce travail. Et c'est une vraie gain de temps pour vous, pour vos équipes et évidemment une économie humaine non négligeable. Donc, on va pouvoir ici classer par marque, par, si vous préférez, fournisseur, par catégorie de produits et évidemment par canaux de vente. Alors, si je remonte un tout petit peu, on va pouvoir également passer de cette vue globale à une vue bien plus particulière, celle de la vue produit. Vous voyez les différentes statistiques selon vos produits, selon vos concurrents. Vous allez pouvoir faire le même type de filtre et vous allez voir ici tout votre catalogue s'afficher en fonction des différents filtres que vous avez mis en place. Donc par exemple, si vous mettez toutes les fois où je suis en position 2, 3 ou toutes les fois où je ne suis pas en position 1, vous allez voir tous les produits sur lesquels vous n'êtes pas bien positionné. Quel est votre concurrent? Quel est votre prix d'objectif, target price? Quelle est votre marge d'objectif?
et comment l'atteindre. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui va vous permettre de prendre des décisions éclairées en fonction de données concurrentielles que vous n'avez forcément pas le temps de sortir par vous-même, ou ça vous évite simplement de payer toute une équipe à faire ça. Et c'est vraiment un point très intéressant de cet outil. Je vous remercie.